c'est l'anniversaire de Maman Pig. Papa Pig lui a apporté son petit déjeuner au lit. Joyeux anniversaire, Maman Pig. Peppa et George lui ont dessiné une carte d'anniversaire. Joyeux anniversaire, maman! Merci, vous m'avez fait une belle surprise. Il va y en avoir encore beaucoup d'autres. Pour l'instant, savoure ton petit déjeuner, prends ton temps. Miam miam. Vite! Il y a encore beaucoup de choses à préparer. Papa Pig a fait un gâteau pour Maman Pig. Il ne nous reste plus qu'à mettre les bougies dessus. 1, 2... Me voilà. Maman Pig a fini son petit déjeuner. Oh non! Nous ne sommes pas encore prêts. Oui, qui est là? C'est maman. Je peux entrer? Non! On dirait qu'il se prépare quelque chose. Pas du tout. Il ne se passe rien. Mais il ne faut pas que tu entres. Je vois. Maman Pig, pourquoi ne vas-tu pas te détendre dans le salon? Oui, c'est très gentil. Normal, c'est ton anniversaire. Ne te dérange pas, Peppa. Je sais très bien où se trouve le salon. Tiens, voici un magazine. Je te remercie, Peppa. Je te mets de la belle musique. Merci, Peppa. Il faut mettre le même nombre de bougies qu'il y a d'années dans l'âge de maman. 1, 2, 3. Oh là là! Nous sommes loin d'en avoir suffisamment. Papa, quel âge est la maman aujourd'hui? Je vais te le dire dans le creux de l'oreille. Waouh! Elle est très vieille. Oh, 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 oh. Tu sais, à mon avis, 3 bougies, ça devrait suffire. Le gâteau d'anniversaire de Maman Pig est prêt. Youpi! Tu ne les ouvriras que quand on te le dira. 1, 2, 3, ça y est, tu peux les ouvrir. Joyeux anniversaire, Maman Pig. Quelle bonne surprise. Maintenant, tu vas souffler les bougies et tu vas faire un vœu. Maman, devine ce que c'est et ouvre ton cadeau. Non, je n'en ai aucune idée. Alors, dépêche-toi d'ouvrir. Oh, merci. C'est vraiment une très jolie robe. Et toi, tu es une très jolie maman. Il ne te reste plus qu'à avoir une occasion de la porter. Qu'est-ce que c'est? 2 billets pour aller au théâtre, ce soir même. Merci beaucoup. Maman Pig aime aller au théâtre. Et c'est Mamie et moi qui allons rester à la maison pour surveiller ces charmants bambins. Oui. Quel bel anniversaire vous m'avez fait. Je suis la maman la plus heureuse du monde grâce à vous. Et tu es aussi la plus jolie. Maman Pig et moi, on a fait partie d'un ballet. Fais attention, Papa Pig. Notre figure préférée, c'était le pas de 2. Hop là! Oh. Je ne me souvenais pas que je me retrouvais sur le dos. Quel maladroit ce papa. On devrait peut-être regarder comment fait Peppa. Bonne idée. Je suis la meilleure des danseuses. Je suis un cygne majestueux. Peppa et George sont si mignons. Ils se sont endormis dès que Maman Pig le leur a demandé. C'est facile de les garder dans ces conditions. George, est-ce que tu m'entends? Chut. Quel bruit étrange! On devrait peut-être monter voir ce qui se passe à l'étage. Peppa,
Georges, vous êtes dans votre lit? Oh, c'est incroyable! Ils dorment à point fermé. Oui, c'est curieux ça. Je me demande qui a bien pu faire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure. On dirait qu'il n'y a plus de bruit maintenant. Non, ça veut dire qu'ils ont enfin réussi à s'endormir. Profitons-en pour regarder un peu la télévision. Ça, c'est la tente que j'avais quand j'étais petit. Papa, comment on fait pour que ça se transforme en tente? Je vais te montrer. Ici, c'est moi l'expert en camping. S'il te plaît, mets la tente sur les piquets. Et voilà. Simple comme bonjour. Oh, Est-ce que tu as besoin de ces piquets? oh, bien sûr. J'avais complètement oublié les piquets. Les piquets servent à faire tenir la tente. Et voilà. Elle n'est pas trop petite, cette tente. Elle était à la bonne taille quand j'étais petit. Mais maintenant, je n'en suis plus trop sûr. Tu as grandi depuis, Papa Pig. C'est pour ça que tu la trouves petite maintenant. C'est surtout ton ventre qui a beaucoup grandi. Oh, 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 oh. En parlant de vendre, si on préparait le repas. Oui, oui. D'abord, il faut trouver du bois pour faire du feu. Youpi. Peppa et Georges aident Papa Pig à ramasser du bois pour le feu. Georges, je ramasse les branches et c'est toi qui les portes. C'est amusant de ramasser du bois. Très bien, nous en avons assez. Ça va faire un très beau feu de camp. Je vais l'allumer. Voilà les allumettes. Oh, 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 je n'ai pas besoin d'allumettes. Mais papa, comment tu vas faire sans allumettes? Tu vas voir, je vais l'allumer à l'ancienne. Il faut prendre 2 branches et les frotter l'une contre l'autre. Papa Pig frotte 2 branches l'une contre l'autre pour faire du feu. Il n'y a pas de feu, papa. Un peu de patience. Bravo! Oh, simple comme bonjour. Papa Pig s'apprête à lire son journal. C'est une journée idéale pour ne rien faire. Papa Pig apprécie de ne rien faire. Oh, regarde-moi ça, Papa Pig. Notre jardin est revenu à l'état sauvage. Que veux-tu dire, maman Pig? Eh bien, l'herbe, elle a besoin d'être coupée. Oh, mais j'aime bien, moi. L'état sauvage, c'est la nature. Maman, papa, venez jouer dans l'herbe haute. C'est drôle. Oh, oh, d'accord. On va tous jouer avec ce ballon à pois. Oh, où est-il passé? Le ballon est perdu dans l'herbe haute. On ne va jamais le retrouver. Peut-être qu'il est temps de couper l'herbe. Oh oui, Papa Pig. Je vais chercher la tondeuse. Je suis sûr qu'elle est rangée par ici. Ah, la voilà. Papa Pig a trouvé la tondeuse. Elle est un peu rouillée, non? Comment ça? Elle va tondre l'herbe en un rien de temps. Ah, elle est peut-être un peu rouillée. On devrait demander à Papy Pig si on peut lui emprunter sa tondeuse. Il est inutile d'appeler Papy Pig. Il suffit que je pousse un peu plus fort. La tondeuse de Papa Pig ne fonctionne pas très bien. Oh, j'ai une idée. Appelons Papy. Bien, qui connaît une jolie petite histoire pour s'endormir? Bon, je commence. Il était une fois une toute petite fée, très jolie. Maintenant à toi, Peppa. Elle vivait dans la forêt. Elle avait des pouvoirs magiques grâce à sa baguette magique. Ravissant. Allez, à toi, Émilie. Vas-y, dis-nous ce qui se passe ensuite. Ben, je ne sais pas trop quoi dire. Invente tout ce que tu veux, Émilie. Tant que ce n'est pas trop ennuyeux. Oh, d'accord. La jolie petite fée rencontra un énorme monstre. Tout à coup... Ça fait peur. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh mince, le bruit a réveillé Papa Zébra. Excuse-nous, papa. C'était l'histoire d'une jolie petite fée. Il y avait aussi un horrible monstre. Et on veut savoir ce qui se passe ensuite. Bon, attendez.
le monstre se mit à agiter ses petites pattes toutes poilues et se mit à marcher sur ses gros pieds velus. Puis il dit: à vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. La chanson de Monsieur Zebra a endormi tous les enfants. Peppa, dis-nous ce que tu vois d'intéressant. Des arbres, que des arbres, encore plus d'arbres, ça m'ennuie. Peppa, je crois que tu ne regardes pas bien. Bon, d'accord, je vais mieux regarder. Mais je sais que je ne verrai rien de plus. Oh, qu'est-ce que c'est? Peppa a trouvé des empreintes. À qui sont ces empreintes? Dinosaures. Oh, Georges, ce ne sont pas des empreintes de dinosaures. On n'a qu'à suivre ces empreintes pour voir qui les a faites. Oui. Chut! Il ne faut pas qu'on fasse de bruit pour ne pas faire fuir les animaux. Oui, maman. Georges, chut. Chut. Peppa et Georges suivent les empreintes. Regardez. Les empreintes ont été faites par ce petit oiseau. Il s'est envolé dans l'arbre. Je peux voir? Tiens, Peppa, tu verras mieux avec les jumelles. Avec les jumelles, on voit tout en plus gros. C'est vrai, je vois 1, 2, 3 bébés oiseaux. Ah, je me demande ce qu'ils mangent. Brrr, ils mangent des vers de terre. C'est dégoûtant. Georges a trouvé d'autres empreintes. Les toutes petites empreintes. Ces empreintes-là sont faites par des fourmis. Elles ramassent des feuilles pour ensuite les manger. Elles vont manger des feuilles de salade pour déjeuner? Ah, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je filme? Moi. D'accord, Peppa. Bonjour, je m'appelle Peppa. On va regarder maintenant. Bonjour, je m'appelle Peppa. Encore. Si tu veux. Bonjour, je m'appelle Peppa. Encore. Bonjour, je m'appelle Peppa. Encore. Oh, on pourrait peut-être filmer quelque chose d'autre. J'ai une idée. On va demander à papa de sortir et on fera un film juste pour lui. C'est par là. Papa Pig doit attendre dans la cuisine pendant que maman, Peppa et Georges filment en secret. Et n'écoute pas derrière la porte. Nous allons passer à tour de rôle. Georges, est-ce que tu veux commencer? Vous avez fini? Je peux venir voir votre film? Oui, on a terminé. Tu peux entrer. Il y a un film de Georges et un autre de Peppa. On va regarder celui de Georges en premier. Dinosaure. Georges a fait semblant d'être un méchant dinosaure. Bravo! On dirait vraiment un méchant dinosaure. Ouh là là, Georges a eu peur. Non, n'aie pas peur, Georges. Ce n'est pas un véritable dinosaure que tu vois. C'est toi. Dinosaure. Que penses-tu de celle-ci, Peppa? Elles sont rigolotes. Oh, et ces lunettes-ci, tu les aimes? Elles sont trop grandes. Regarde celle-ci. Waouh! C'est celle que je préfère, maman. Moi aussi, Peppa. Tu es magnifique. C'est vrai, je suis magnifique. Bonne nouvelle, Peppa, tes yeux sont parfaits. Oh, ça veut dire que je n'ai pas besoin de lunettes? Non. Je n'ai pas de chance. Je voulais vraiment en avoir, moi. Oh. Mhm. Tu aurais par contre besoin de lunettes de soleil. Oui, des lunettes de soleil. Les voici.
Magnifique. J'espère qu'il y aura du soleil tous les jours, parce que moi, je veux porter mes lunettes toute l'année. Je viens chercher vos objets pour la vente de charité. Les voici. Merci. Dites, vous ne voudriez pas emporter ce vieux fauteuil? Oh, comme vous êtes généreuse. Au revoir. Au revoir. Maman, pourquoi tu as donné le vieux fauteuil de papa, hein? Chut, ne lui dis pas, il ne remarquera rien. C'est le jour de la vente de charité. Bonjour. Bonjour, Madame Rabbit. Peppa, veux-tu le fauteuil? Il est assez abîmé, mais tu pourrais le scier et en faire du feu. Mais c'est un meuble ancien. Ah bon? Oui, papa dit qu'il vaut beaucoup d'argent. Oh, eh bien ça alors, je ferais mieux d'augmenter le prix. Au revoir. Bonjour tout le monde. Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que tu as donné, Suzy? J'ai donné ma tenue d'infirmière. Et moi, j'ai donné mon ballon. Moi, j'ai donné mon singe. Oh, mon diable va beaucoup me manquer. J'aimerais acheter le petit diable, s'il vous plaît. Et moi, j'aimerais acheter cette tenue d'infirmière. Et moi, le ballon. Maman, regarde ce que j'ai acheté. Tous vos vieux jouets. Il nous manquait. Georges, veux-tu bien me dire ce que tu aimes le plus au monde? Dinosaure. Ouh, dinosaure. Wow. Le cadeau de Georges est une visite de la salle des dinosaures du musée. Ah, ce n'est pas vrai. Encore des dinosaures. Dinosaures. N'aie pas peur, Georges. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Oui, c'est juste un robot. Regarde, je me place à cet endroit et... Peppa et Georges se lavent toujours les dents avant d'aller se coucher. Bien, vous vous êtes assez lavé les dents comme ça. Au lit maintenant. Oh, ce n'était pas assez long. Il faut encore les brosser un petit peu. Quand vous serez au lit, papa vous lira une histoire si vous voulez. Peppa et Georges aiment bien les histoires. Quand Peppa va se coucher, elle garde toujours son ours en peluche près d'elle. Quand Georges va se coucher, il garde toujours Monsieur Dinosaure près de lui. Est-ce que vous avez envie de dormir maintenant? Non, papa. On voudrait que tu nous racontes beaucoup d'histoires. Papa Pig vous racontera une seule histoire. Laquelle voulez-vous? Celle du petit singe rouge. Oh, oh, oh. Bon, d'accord. Je vais vous lire l'histoire du petit singe rouge. Peppa et Georges aiment bien l'histoire du singe rouge. Il était une fois. Oh, pardon, Papa Pig. Il était une fois un tout petit singe rouge qui devait aller au lit. Il prit d'abord un bon bain chaud et il se lava les dents. Dès qu'il se mit dans son lit, il ferma les yeux et s'endormit. Bonne nuit, petit singe rouge. Peppa et Georges se sont endormis. Bonne nuit, Peppa et Georges. Dormez bien. Bien le bonjour. Bonjour, Madame Rabbit. Est-ce que vous m'apportez quelque chose à recycler? Oui, c'est ça. Oh, excellent. Continuez. Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Rabbit? Elle s'occupe de recycler les vieilles voitures toutes rouillées. Oh là là! Qui peut me dire dans quelle poubelle vont les bouteilles? Elles vont dans la verre. C'est très bien. Le métal, c'est la poubelle bleue. Bravo, Peppa. Georges veut recycler les journaux. À toi, Georges. Recycle les journaux et le papier.
Bien. Nous avons assez recyclé pour aujourd'hui. Oui, rentrons à la maison. Oh, mais où est passée notre voiture? La voiture de Peppa Pig a disparu. Attention! Madame Rabbit est sur le point de la recycler. Oh non! C'est notre voiture! Quoi? C'est la vôtre? Oui. Notre voiture n'est pas vieille et elle n'est pas rouillée. Ce que je suis bête. Je veux toujours tout recycler. Oui, nous aussi. Mais nous aimons beaucoup notre petite voiture. Oui. Et notre petite voiture aussi nous aime beaucoup, hein? C'est vrai. Aujourd'hui, nous allons faire des châteaux. D'abord, on remplit le seau de sable. Puis, on le retourne tout doucement et on lui donne quelques petites tapes. Puis, on soulève le seau. Et voilà! Richard a fait un château de sable. Et voilà! Georges a fait un château de sable. Vous voyez? C'est amusant de jouer ensemble. Ouais, 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 ouais. Oh non! Ce jeu n'a pas vraiment bien marché. Tout ça, c'est la faute de ton frère. Il a détruit le château de sable de Georges. C'est pas vrai, Georges a d'abord détruit le château de mon frère. Du calme. Vous deux, les grandes filles, vous êtes censées apprendre à Georges et à Richard comment jouer ensemble. C'est vrai, on est des grandes. Et Georges et Richard sont trop petits pour jouer ensemble comme il faut, oui. J'ai une idée. Georges, quel est le jeu que tu aimes le plus ici? Bascule. Georges adore la bascule. Bascule. C'est assez difficile de jouer tout seul sur la bascule. Richard veut jouer sur la bascule. 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 Oh, Georges et Richard jouent enfin ensemble. Bascule. 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 Georges aime bien Richard. Richard aime bien Georges. Georges et Richard aiment jouer ensemble. Veux-tu bien m'apporter un seau? Oui, Peppa Pig. Peppa, du savon. Tout de suite, papa. Georges, prends ma vieille raquette de tennis. Un seau, du savon, une raquette de tennis. Qu'est-ce que Peppa Pig veut faire? D'abord, il me faut de l'eau. Un peu de savon. Et enfin, ma raquette de tennis. Merci. Vous allez voir. Wow. Peppa Pig a fabriqué de quoi faire des bulles de savon géantes. Suivez-moi tous. Fais bien attention, tu vas glisser. Ne t'en fais pas. Waouh! Ouf! Oh! Est-ce que ça va, Peppa Pig? Oui, je vais bien. Ciao! Peppa Pig a fait la plus grande des bulles. Oh non, il n'y a plus une goutte de produit dans le seau. Oh, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de bulles alors? Par contre, on peut tous s'amuser à sauter dans la flaque de boue. Regarde. La préparation de Peppa Pig a formé une grande flaque de boue. Peppa adore sauter dans des flaques de boue. Waouh! Le liquide de papa a fait une flaque de boue pleine de bulles. Peppa adore sauter dans des flaques de boue pleines de bulles. Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue pleines de bulles. Qui veut des glaces? Madame Rabbit vend des glaces lorsqu'il fait très chaud. Maman, papa! On peut avoir une glace, s'il vous plaît? Eh bien,
bien, puisqu'il fait très chaud aujourd'hui, je suis d'accord. Est-ce que je peux en avoir une, moi aussi? Tout le monde aime les glaces. Bonjour Peppa. Bonjour Georges. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez comme glace? Est-ce que je peux avoir un cône, Madame Rabbit? Mais bien sûr que oui, Peppa. Merci. Un cône pour moi et un autre pour Papa Pig, s'il vous plaît. À nous deux, mon petit Georges. Qu'est-ce que tu veux comme glace? Dinosaure. Un dinosaure? Arrête, Georges. Il répond toujours dinosaure à n'importe quelle question. Eh bien, il se trouve que j'ai justement une glace en forme de dinosaure dans le fond de mon congélateur. Dinosaure. Georges, tu devrais manger ta glace avant qu'elle ne fonde. Dinosaure. Georges aime tellement sa glace en forme de dinosaure qu'il ne veut pas la manger. Merci, Madame Rabbit. Passez une bonne journée. Georges, dépêche-toi de manger ta glace avant qu'elle ne fonde et qu'elle ne tombe par terre. Ouh là là, la glace de Georges en forme de dinosaure a fondu et elle est tombée par terre. C'est pas grave, Georges. Tu n'as qu'à manger celle de papa. Je suis sûre qu'il ne dira rien. Il fait si chaud que Papa Pig s'est endormi. Papa Pig a l'air d'avoir chaud. Si on lui lançait un peu d'eau sur la figure pour le rafraîchir. Très bonne idée, Peppa. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu étais tout rouge tellement tu avais chaud. Alors on a décidé de te lancer de l'eau. Ah, je comprends. Merci, Peppa. Une princesse fatiguée. Il était une fois une petite princesse qui vivait dans un grand château. Elle était surnommée la princesse fatiguée. Papa, pourquoi on l'appelait comme ça? Je te l'expliquerai plus tard. Est-ce qu'elle était jolie, cette princesse? Oui, elle était très jolie. Elle passait son temps à se regarder dans la glace. Je suis la plus jolie. Qui d'autre habitait dans ce château? Ah, eh bien, Dans le château, il y avait aussi le petit prince, la reine maman et le roi papa. c'est exact. Eux aussi, ils habitaient là. Est-ce que le roi papa avait un gros ventre? Bien sûr que non. Il était très beau, comme moi. Peu importe. Il y avait aussi un gros dragon. Dinosaure. Un dinosaure. Oh oui, c'est vrai, ce n'était pas un dragon, c'était un dinosaure. Un énorme dinosaure très méchant qui vivait tout à côté du château. Le dinosaure n'était peut-être pas aussi féroce que tu le dis, Papa Pig. Pardon, Georges. Non, il n'était pas méchant, bien au contraire. Il mangeait principalement de l'herbe. Enfin, papa! Oh, pardon. J'imitais seulement le dinosaure. Mamie Pig a préparé une salade avec les tomates, la laitue et le concombre. Papy Pig, c'est l'heure de passer à table. À table! Mamie Pig a aussi préparé une pizza. Qui veut manger de la salade? Je l'ai faite avec les tomates, la laitue et le concombre de Papy. Allez-y pendant que c'est chaud. Georges a fini sa part de pizza, mais il n'a mangé ni la tomate, ni la laitue, ni le concombre. Oh non, Georges, tu n'as pas l'air d'aimer la salade. Non. Georges, tu devrais au moins goûter la tomate. Elle est délicieuse. Burk. Georges, regarde ce beau concombre. C'est Papy Pig qui l'a cultivé dans son potager. Burk. Tu devrais manger cette laitue, Georges. Elle est bien croquante. Oh non, arrête, Georges. Regarde ce que je suis en train de fabriquer. Tu vois, c'est un dinosaure. Dinosaure. Georges aime énormément les dinosaures. Maintenant, Georges mange la tomate, la laitue et le concombre.